Et bonjour, belle âme. Ouaille. J'espère que tu te portes bien, que tu as passé une merveilleuse nuit. Euh, j'ai passé une merveilleuse nuit. Oh, j'ai bien dormi. Ça fait du bien. Euh, merci pour vos vœux. Merci du fond du cœur. Merci pour votre présence. De vous lire, ça me fait tellement de bien. Euh, je peux pas dire le contraire. Ça me fait du bien. Et, euh, et, euh, et encore, merci. Pour les guidances privées, euh, je reprendrai euh, euh, voilà, mi-janvier, fin janvier, ou voire début février. Je me laisse le temps de retrouver un rythme de vie comme tu as pu le constater, je pense, dans mon nouveau chez moi. Je m'y sens bien. Ça, c'est indéniable. Je m'y sens vraiment bien, mais j'ai besoin vraiment voilà, de retrouver un équilibre, un rythme pour pouvoir vous offrir le meilleur lors des guidances privées, voilà, des consultations privées. Donc à partir du moment, je le dirai de toute manière quand je reprendrai, et vous trouverez sous mes vidéos, à partir du moment où je reprendrai les consultations privées, vous aurez mon mail sous la vidéo. Pour l'instant, je ne le mets pas, je ne le mets plus, parce que je veux mon temps à moi, en fait, d'accord? Donc voilà, on y va. On va aller voir quel jeu on va utiliser pour aujourd'hui, s'il vous plaît, mes guides. Quel jeu va-t-on utiliser? Par contre, je suis mal placée à côté de la baie vitrée, je trouve. Hein. Si ça vole, je suis foutue. Oh là là, les cartes de l'enfant intérieur. Besoin d'une libération ici. Tu vois, hier, on a eu le pendule. Il s'est retourné comme ça. Et là, c'est les cartes de l'enfant intérieur. Hier, j'avais fait... Ou alors, j'avais fait la... Si, j'ai fait... Je sais même plus. Non, je l'avais pas mise, celle-là. Non, c'était une autre. J'ai refait une autre après. Alors, les cartes de l'enfant intérieur, ok. Ensuite, s'il vous plaît, mes guides. En 3 choix. Ah ouais? Tu as besoin de guérir ton enfant intérieur? En 3 choix. Ah ouais, en 3 choix, parce que c'est en lecture, ça, du coup. Belle âme, je vais prendre ça. Je prendrai un autre jeu pour message de ton enfant intérieur. Peut-être les gris-gris, je sais pas. Je verrai. Mais déjà, le temps que je vais chercher ce qu'il faut, je t'invite à te poser, à laisser venir le chiffre dans ton cœur, à vibrer le chiffre, le 1, le 2 ou le 3. Mais là, à tout de suite. Comme tu peux l'entendre, j'espère que tu l'entends, pas trop. J'ai changé de musique. Donc, j'ai pris les cartes de l'enfant intérieur, message de ton âme, l'oracle de l'harmonie,
Et il s'appelait, je vais l'utiliser pour aller voir l'énergie sombre dans laquelle tu es bloqué, ok, actuellement. Et en faisant le travail, en ayant une compréhension par rapport au message que tu reçois, donc avec les cartes de l'enfant intérieur, l'oracle de l'harmonie, on ira voir vers l'énergie, vers quelle énergie de lumière tu te diriges, d'accord? Je ne sais pas du tout par quoi on commence. Je vais d'abord prendre les cartes de l'enfant intérieur. Alors, bah voilà, première belle âme. Alors, bougie parfumée, miel et rose. Ok. Première belle âme. Deuxième belle âme, bougie parfumée, miel et ambre. Et troisième belle âme, bougie parfumée, miel et fleurs. Ok. Donc 1, 2 et 3. Je t'invite à faire ton choix, belle âme. Et on y va pour la première belle âme. Donc miel et ambre. Oh purée, ça sent bon par contre. Je vais laisser ouvert. On va aller prendre l'arcane majeur. Ouais, on me dit à la fin, mais je la prends tout de suite, s'il vous plaît, pour la première belle âme. Miel et ambre. Donc, on a celle-ci et en arcane mineur. Première belle âme. Premier choix. Donc, je les mets là. Et on va aller voir dans quelle énergie sombre te trouves-tu. Quelle est l'énergie sombre dans laquelle... Quelle est l'énergie sombre qui te bloque? Voilà. Qui fait blocage. Première belle âme. Premier choix. Ah non, il y en a trop. Alors, ici, on te dit que les non-dits, les non-dits font que quelque chose... En fait, les non-dits font que, peu importe la situation, quelque chose s'arrête. Il y a rupture, d'accord? Les non-dits te coupent de la réalité. Voilà, les non-dits te coupent de la réalité. C'est un message supplémentaire pour toi. Alors, la carte, l'énergie. Merci. Alors, regret, remords. Ouais.
les non-dits. Tu regrettes de ne pas avoir dit les choses. Tu regrettes d'avoir gardé certaines choses pour toi plutôt que de les exprimer. Ou tu regrettes... ouais, c'est ça. Je vais pas... Il n'y a pas de mots là. Pardon, belle âme. Alors, regret et remords. À la carte 32, ce qui fait 5, si tu travailles avec les chiffres, la numérologie. Ce sont des sentiments forts et tous deux intimement liés. Pour l'un, je regrette mes mots, mes pensées, mes actions. Pour l'autre, pourquoi je ne lui ai pas dit? Pourquoi? Il est normal de ressentir ces sentiments. Il est normal de se poser ces questions. Cette expérience que vous traversez est aussi une manière de grandir spirituellement. Alors, sans jugement d'aucune sorte vis-à-vis de votre âme, de votre enfant intérieur, prenez un papier et écrivez vos émotions, vos peurs, vos regrets, vos remords, votre amour. Permettez-vous de vous aimer pour que l'être aimé puisse le ressentir en retour et ainsi grandir et évoluer lui aussi dans sa nouvelle direction. Ok. Donc en faisant ce petit travail, vers quelle énergie, lumière te diriges-tu? Quelle est l'énergie lumière qui va remplacer? Quelle est l'énergie lumière qui va remplacer l'énergie sombre, regret, remords? Première. Ok. Alors, l'étoile, la carte 19, ce qui fait 10, ce qui fait 1. L'étoile est l'arcane de la paix, de la capacité à recevoir et à donner sans retour. Mais à qui donner? Et pourquoi recevoir? Pour vous, en tout premier lieu. Ressentez cette étincelle, cette lumière en vous, qui vous montre le chemin à suivre. Elle vous permet de tenir sans défaillir. Aimez-la, chérissez-la, car cette étoile est votre âme. Elle accepte de vivre des expériences qui vous rendent plus fort, plus serein. Laissez briller cette étoile avec amour. Tendez l'oreille et écoutez-la. Elle vous ouvre les portes de votre potentiel. Elle vous montre le chemin de votre guérison intérieure. Il y a, en faisant ce travail, enfin, tu auras plus de messages avec l'oracle de l'harmonie, mais pour quitter l'énergie de regret et de remords, en fait, en quittant cette énergie-là, tu te diriges vers l'étoile et plus de sérénité. L'étoile, pour moi, ici, c'est... Tu touches ton rêve. Tu touches enfin ton rêve. En quittant cette énergie de regret et de remords, tu toucheras enfin ton rêve. D'accord? Et il y a la sérénité. La sérénité de l'acceptation. Une sérénité pour accepter
la sérénité qui amène à accepter, ou c'est vraiment la sérénité de l'acceptation. Ouh là là, c'est belle âme, prends comme ça résonne. Allez, on va aller voir, on va aller faire un petit tableau, belle âme. Mais je vais prendre les cartes, mes guides, parce que ça sera trop long sinon. Pour le premier, belle âme, premier jour. Tu sais plus, il y a comme, il y a cette phrase qui m'est venue, je l'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait comme ça. Tu vois, il y a peut-être une autre manière de faire, de dire les choses, voilà. Action inspirée. Tes actions doivent être en harmonie avec ce que tu veux ressentir. En fait, c'est que veux-tu ressentir? Pour ressentir de l'amour, pour ressentir, je dis de l'amour, hein, pour ressentir de l'amour, par exemple, pour sentir l'amour d'une personne, que ce soit de ton frère, de ta sœur, de qui tu veux, et un geste d'amour, une action d'amour, tu vois. Donc je sais pas ce que c'est, mais voilà. On te dit de t'aimer. Aime-toi. Quand tu dis je t'aime pour la dernière fois, ça doit faire un bon moment que tu t'es pas dit je t'aime, belle âme. Aime-toi, d'accord? Tu ne peux pas avoir des actions d'amour envers les autres si tu ne t'aimes pas toi, d'accord? Émotion. On fait une pyramide. Puissance. Priorité. S'affirmer. Estime de soi. Comparaison. Belle âme. Tes émotions. Les regrets, les remords, l'émotion. Les regrets, les remords, tu ne pourras pas t'en libérer si tu ne t'affirmes pas, si tu ne tu ne pourras pas libérer des regrets, te libérer des regrets et des remords si tu ne t'accordes pas le droit de t'affirmer. D'accord? Peu importe tes erreurs, en fait, c'est un peu ça qu'on est en train de t'envoyer. Peu importe tes erreurs, tu as le droit de t'affirmer. C'est pas parce que tu as fait des erreurs que tu es interdit de t'exprimer. Bien au contraire, surtout quand tu prends conscience de tes erreurs, qui font que tu es dans les regrets et les remords. C'est là qu'il est important de t'affirmer, de t'exprimer. Pour te sentir accompli, tu dois devenir ta priorité. Ta priorité, c'est tes émotions. Le fait de te prioriser, c'est d'être à l'écoute de tes émotions et d'affirmer qui tu es. De mettre des mots sur une émotion, des regrets, des remords, des peurs. Sans t'affirmer, tu ne pourras pas t'en libérer de tout ça. Et du coup, tu n'es pas ta priorité. Et du coup, tu n'es pas accompli. Tu ne te sens pas accompli, tu ne te sens pas à ta place. Tu es qui tu es. Cesse de te comparer. Ici, il y a une comparaison. Tu te compares ou tu compares de situations ou de personnes. D'accord, c'est toi qui vois. Mais
mais tu es tombé. Ah, oh putain, fais chier. Tombe pas, s'il te plaît. Tu dois retrouver, tu dois t'accepter tel que tu es en fait. Accepter tes regrets, tes remords, accepter tes erreurs. Ok. Tu n'évolueras pas tant que tu ne te pardonneras pas. L'évolution passe par le pardon, commence par le pardon. Ton évolution commence par le pardon. Que ce soit te pardonner à toi ou pardonner aux autres. Ok. On va aller voir le message de ton âme. Ou alors on lit les cartes de l'enfant intérieur avant. Je vais la prendre quand même. Quelle est... Ok, elle s'est posée. C'est très bien. Alors, tu as les 3 petits cochons en arcane majeur. L'arcane 20. Ouh là là, c'est long mes guides. Je vais lire ça. Ouais. On te dit ici, quand cette carte apparaît, fais preuve d'esprit pratique dans la construction du monde qui t'entoure. Ton univers spirituel, mental, émotionnel et physique prend-il bien sa source dans la vérité et la sagesse? Lorsque tu crées des œuvres d'art, recherche la qualité plutôt que la quantité. Suis l'appel de la jungle et écoute la voix intérieure qui te guide et t'aide à accomplir ta destinée supérieure. Prends le temps de peser tes décisions. Prends conscience des conséquences futures de tes actes. Cesse de gaspiller ton énergie en critiquant autrui. Souviens-toi du vieil adage. Ne jugez pas afin de ne point être jugé toi-même. Fortifie ta maturité, ta nature positive. Cette bonne nature qui t'est inhérente, mais qui est parfois étouffée, de telle sorte que les éléments ténébreux du monde soient incapables de briser ta détermination et ton engagement. C'est la carte du jugement. D'accord? Et tu as le 5 de baguettes. La déesse romaine Flora est une figure essentielle de la nature. Elle représente tout ce qui s'épanouit et fleurit et se fête le 1er mai. Elle détient le pouvoir magique de la procréation et de l'autofécondation. On pourrait dire qu'elle est la reine des fleurs. Les alchimistes donnent souvent le nom de matrice sacrée aux fleurs à 5 pétales, creusées dont peut jaillir toute la perfection et toute la beauté. Flora, représentée sur cette carte comme une fée des fleurs, célèbre ici l'époque de la floraison,
mouvement vital de la symphonie de la nature. Elle vous invite à vous épanouir et à développer la divinité qui sommeille dans votre cœur. Votre aspect féminin est en train de fleurir. Voici venu le moment de peindre ou colorier un mandala. Visualisez-le comme l'ouverture de votre âme. Prenez conscience que cette période de votre vie est non pas un combat, mais une danse ou un déploiement de vos dons créatifs et intuitifs. Certains changements pourraient bien se profiler à l'horizon. Concentrez-vous sur la liberté constructive que l'univers est en train de vous offrir. L'heure est à l'ouverture. Penchez-vous sur cette superbe phrase. Et vint le jour où l'idée de demeurer enfermé dans un bourgeon fut plus douloureuse que le risque à prendre pour fleurir. Et on a s'aimer. Avec le message de ton âme, regarde-toi dans le miroir. Admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini. Offre cet amour à ton être. Donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Et voilà, première belle âme. J'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est vraiment le plus important. Je te souhaite de toucher ton rêve, ok, d'enfin toucher tous tes espoirs et de sortir des regrets, des remords, d'arrêter de culpabiliser. Ok. Et belle âme, je te dis à bientôt. Alors, c'était ça d'abord. Ok. Il est où, lui ? On y va pour la deuxième belle âme, deuxième choix, donc miel et ambre. Ça surprend. On y va, belle âme. On va aller prendre déjà l'arcane majeur et l'arcane mineur qu'on lira, qu'on vibrera après. Donc pour la deuxième belle âme, deuxième choix, c'est l'arcane majeur. Quelque chose qui est long. Quelque chose est long. Quelque chose a été long. C'est ce qu'on m'envoie. C'est celle-ci. Je vais la laisser là. Je sais pas. On verra. On y va pour l'énergie sombre dans laquelle tu es bloqué actuellement, Bella. Quelle est l'énergie sombre
laquelle tu es bloqué. Quelle est l'énergie sur laquelle est bloqué le deuxième élément, deuxième chose. On regrette ici de ne pas avoir d'avoir été dans les secrets ici. En fait, on n'a pas dit, tu n'as pas avoué tes peurs. Voilà. Tu regrettes d'avoir gardé quelque chose secret. Mais au final, tu es resté dans les non-dits parce que tu n'as pas avoué tes peurs. Tu n'as pas avoué tes peurs. Alors là, l'énergie. La carte, s'il vous plaît. Merci. Regret, remords et douleur. Quelle est l'énergie lumière pour la deuxième belle âme, deuxième chose. Merci. Alors, tu bloqueras ta vie, tout simplement, tant que tu ne t'ouvriras pas à l'amour ici. Merci. S'ouvrir à l'amour et les plaisirs. Alors, l'énergie sombre dans laquelle tu es bloqué, c'est là. Il y a une douleur. Il y a une douleur. Alors, on te dit, belle âme, tu prends comme ça vibre. Tu accueilles comme ça vibre en toi. D'accord? La douleur de le laisser partir et qu'il ne soit plus là, à vos côtés, est une pensée récurrente lorsqu'un départ est récent. Il s'agit maintenant de comprendre ce ressenti pour entamer votre processus de guérison, afin d'apaiser votre âme, de ne pas être submergé par ce sentiment de douleur et de ne pas passer à côté de moments fabuleux. Qu'en pensez-vous? Préférez-vous ressasser le moment de son départ ou profiter du moment présent? Laisser partir l'être aimé demande de votre part un amour inconditionnel. Cela lui permettra, et à vous aussi, de grandir bien au-delà, habité par un profond sentiment de paix. Vous êtes une âme emplie d'amour. Ces mots sont vibrations. Ils transforment les mots, MAUX. Les vibrations ne sont qu'amour. Voilà votre lien indestructible. Et en te libérant de cette douleur, en travaillant à te libérer de cette douleur, tu vas te reconnecter à l'énergie de plaisir, ce qui va t'amener à t'ouvrir à l'amour. D'accord? Le plaisir réside-t-il en de simples actes? Oui, sans aucun doute. Sentir un rayon de soleil sur votre peau ou le vent sur votre visage. S'extasier devant le sourire qui illumine le visage d'un enfant. Prenez un instant et portez votre attention pour percevoir que les êtres qui vous entourent, votre famille, vos enfants, vos amis, vous aiment et ne demandent qu'à voir au fond de vos yeux cette étincelle de plaisir sans laquelle la vie ne peut être vécue pleinement. Êtes-vous prêt
à accueillir les plaisirs que la vie vous offre. Te libérer d'une douleur pour te reconnecter, pour retrouver la vibration de plaisir dans ton cœur. On va faire une petite pyramide pour toi, belle âme. Le message, le conseil de tes guides, de qui tu veux. Ok, s'il vous plaît, pour la deuxième belle âme, deuxième choix. Mon Dieu, j'espère la musique n'est pas trop forte, je serais dégoûtée. Deuxième belle âme. Besoin. Vision. Priorité. Émotion. Réalité. Évolution. Confiance et colère. As-tu confiance en toi, belle âme? Contre qui est dirigée cette colère? Fais-toi confiance concernant une colère. Fais-toi confiance pour savoir si la colère que tu ressens, elle est envers toi-même ou envers quelqu'un. Que ce soit l'un ou l'autre, fais-toi confiance. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne sauras pas d'où vient cette colère. D'accord? Tu as besoin aujourd'hui de te libérer, de libérer ton émotionnel. Émotionnellement, tu as besoin de te libérer. Émotionnellement, tu as besoin de te libérer d'une colère. Donc fais-toi confiance et sois à l'écoute de ton corps. Quand cette colère se réveille, vois qui ou quoi fait monter cette colère. Fais-toi confiance. Parce qu'il y a une colère intérieure qui est devenue douloureuse, qui devient douloureuse. Tu te demandes, en fait, tes émotions sont réelles, en fait. C'est ce que tes guides te disent, tes émotions sont réelles. Ce qui se passe émotionnellement dans ton corps, c'est pas du fuck, du quoi. D'accord? C'est réel, belle âme. Il faut que tu prennes conscience de ça. Et c'est une réalité que tu dois prioriser aujourd'hui, qui est importante. C'est une réalité que tu dois prioriser aujourd'hui. Pour pouvoir en fait, on te dit quelle est ta vision. Quelle vision as-tu de toi-même? Quel regard portes-tu sur toi? C'est un peu ça. Attends. Je vais rajouter une carte sur l'évolution. Un confort. Il y a une vision que tu as de ton évolution
Alors, tu visualises ton évolution. Tu as du mal en fait. Il y a quelque chose qui bloque, il y a un inconfort. Tu te sens pas bien quand tu visualises une évolution. Il faut t'exprimer, belle âme. Il faut t'exprimer. Il y a un regret, en fait, tu regrettes de pas t'être de ne pas avoir réussi à t'ouvrir à l'amour. C'est pour ça, on me renvoie au tout début, quelque chose a été très très long. C'est le message que j'avais reçu pour toi au tout début. Quelque chose a été très très long. Bah dis donc, il y a une rage. J'avais regardé, elle est peut-être tombée tout à l'heure. Il y a une douleur, j'entends ronge, il y a une douleur intérieure qui est en train de te ronger, qui te grignote. Ça fait des années peut-être là que ça te grignote, ça te mange en fait de l'intérieur. Belle âme. Tu visualises ton évolution, mais l'inconfort vient du fait que tu ne t'exprimes pas. Il y a une douleur. Pour la deuxième belle âme. S'écouter. Oh, pardon, je devais lire... je vais la lire tout de suite. On te dit, belle âme, au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Ok. Il y a un truc... oh là là. Le 3. Pardon, belle âme. C'est pas moi. C'est pas moi, en tout cas, c'est à toi. Alors, la mère loi, quand cette carte apparaît, ouvrez-vous à votre potentiel de mise au monde. L'œuf du monde est en train d'éclore. Une nouvelle vie et de nouveaux commencements sont en train de voir le jour. Cherchez dans vos rêves des indices sur l'avenir. Ressentez l'abondance de la vie au tréfonds de votre cœur. Laissez-vous aller à la joie du toucher sensuel. Permettez au pouvoir de guérison du règne végétal d'effectuer leur œuvre de magie dans votre esprit et votre corps éthérique ou énergétique. Prenez conscience que chacun des chakras ou centres de votre corps éthérique est comme un œuf qui attend de s'ouvrir pour révéler sa splendeur spirituelle. La mère l'œil, c'est l'œil, est la dispensatrice d'une manifestation infinie. Elle vous offre un œuf dans lequel se tient la totalité
totalité de votre univers. C'est l'impératrice ici. La carte de l'impératrice. Le 5 d'épée. Ici, dans le 5 d'épée, le radeau du 4 d'épée a trouvé un endroit où s'amarrer et les épées, canne à pêche, sont résolument plantées dans le sable. Attends, c'est bien le 5. Le garçon a laissé le radeau derrière lui et commence à explorer toutes sortes de vérités cachées qui l'attendent. Il contemple une étoile de mer qui représente le potentiel de son esprit créatif. En numérologie, le nombre 5 est associé à la liberté, à l'aventure et au changement inattendu sur le chemin de la vie. Les phoques sur le rivage symbolisent l'émergence de forces de vie invisibles qui montent vers le garçon. Il découvre de nouvelles idées et a une toute nouvelle vision des choses. La clarté est en train de faire surface, aussi éclatante que le soleil radieux qui monte dans le ciel derrière le garçon. Quand vous vous aventurez à quitter le radeau de votre passé, prenez bien conscience de la vérité et de la liberté qui vous attendent. La liberté mal utilisée peut être source de confusion et de chaos. Réfléchissez bien et faites preuve de discernement lorsque vous réunissez des ressources et des informations. Connaissez vos limites, les leçons du radeau. Clarifiez vos objectifs. Le garçon se trouve sur un rocher glissant et doit se mouvoir précautionneusement pour ne pas perdre pied. Attendez-vous à des révélations lumineuses venues du tréfonds de votre être. Vous vivez actuellement une période créatrice et décisive. Par-dessus tout, centrez votre attention et vos pensées. Je te la relis. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. C'est le plus important. Je te souhaite plein de belles choses et de te libérer de cette énergie de douleur et de laisser l'énergie de plaisir prendre place en toi. Le plaisir de t'ouvrir à l'amour. Ne laisse pas cette rage, cette douleur te ronger. Il y a une douleur, il est temps de t'en libérer. Ça fait trop longtemps qu'elle te ronge à l'intérieur, Bella. Elle te mange. D'accord. Je te le souhaite, en tout cas.
y va pour la troisième belle âme, troisième choix. Miel et fleurs. C'est son bon belle âme. Miel et fleurs, troisième belle âme, troisième choix. S'il vous plaît. Quel est l'arcane majeur pour la troisième belle âme, troisième choix? Bien regarder. Alors, qu'est-ce que je fais? Laissez retourner. Alors, belle âme, de quelle énergie sombre, quelle énergie sombre il est temps de libérer, de quitter? La solitude. Et vers quelle énergie, lumière, te diriges-tu en te libérant de l'énergie sombre qui est la solitude? Merci. Le 1, restez centré sur l'essentiel. La sérénité en amour, belle âme. Il y a une rage, la rage d'un jugement, concernant un jugement, par rapport à un jugement qui tombe, ou alors vraiment la rage d'un jugement. Enfin, prends comme ça résonne, c'est important. D'accord. La solitude. La solitude peut parfois être cruelle. Mais si vous consentez à vous reconstruire, il est possible que cette solitude soit bénéfique. Comment? Le propre de l'homme est de vivre en communauté, d'apprendre à aimer, à partager, à tisser des liens. Ce sentiment de solitude pèse lorsque les pensées tournées vers l'extérieur sont à la recherche des liens rompus. Concentrez-vous, respirez. Ce qui vous a lié n'est que sentiment. Oui, ce qui vous a lié n'est que sentiment et ils ont réellement existé. L'essentiel, la clé de la guérison est ici, dans votre cœur. Tel l'ermite, vous êtes capable de sonder vos profondeurs. Charité bien ordonnée ne commence-t-elle pas par soi-même? L'alchimie engendrée par ce travail vous transforme profondément, car vous savez à présent que le plus important, c'est vous. Il y a ici le fait de se sentir seul, de ne pas se sentir soutenu. Il y a une rage par rapport à un jugement, par rapport à, soit un jugement, on t'a jugé, on te juge, ou par rapport à un jugement qui tombe, je sais pas.
un truc. On te dit reste centré sur l'essentiel, belle âme. Et l'essentiel ici, c'est ta sérénité. D'accord? Respirez. Oh, c'est des oiseaux. Respirez. Reprenez votre souffle lentement. Cette inspiration, cette expiration est la vie. Laissez vibrer en vous cette sensation. Prenez le temps de ressentir la paix profonde vous envahir, afin de percevoir ce que l'être cher à votre cœur vous a légué. Posez-vous ces questions. Qu'est-ce qu'il aimait en moi? Me poussait-il dans mes passions? Son départ permet parfois de prendre conscience que la vie est courte et que la vie est courte, que vous avez mis de côté vos rêves, vos passions, comme le chant, la danse, le dessin, etc. Il est temps d'explorer votre potentiel et de laisser briller cette étincelle afin d'exister à travers vos dons. Tu ne te sentiras plus seul quand tu te concentreras sur toi, sur tes envies, sur tes désirs. Il est temps de te prioriser. Il est temps de ne plus te laisser bloquer par le jugement, les avis des autres. D'accord? Quand tu fais ce que tu aimes, tu ne te sens pas seul, belle âme. Ok? On va aller voir la petite pyramide pour toi, pour la troisième belle âme. Troisième jour. S'il vous plaît. Le silence ne serait-il pas la solution, belle âme? Héritage, comparaison, rejet, flot, croyance, repos. Estime de soi et manque. Te sens-tu accompli? Te sens-tu incomplet, incomplète? Si tu ne te priorises pas, tu ne pourras pas te sentir accompli. Et tu ne pourras pas te sentir complet, complète, à ta juste place. Le manque d'estime de toi fait qu'il te manque quelque chose. Priorise-toi, aime-toi. C'est la seule chose qui te manque. Le plus d'amour pour toi. Le plus d'écoute pour toi. Le plus de tout pour toi. C'est pour toi. Il y a quelque chose, tu as hérité de quelque chose
tu vois, on t'a appris à... On t'a pas appris à prendre le temps, en fait. On t'a pas appris à prendre le temps. On t'a pas appris à prendre le temps pour toi. On t'a appris à prioriser les autres. À ne pas être là pour toi, mais à être là pour les autres. Du coup, à rejeter qui tu es. On t'a appris à faire comme on te disait. Tu vois, c'est pas toi qui fais tes choix en fait. Belle âme. Il est temps de remettre les pendules à l'heure et de cesser d'être comme on veut que tu sois, mais d'être qui tu es, toi, d'arrêter de rejeter. D'arrêter de te rejeter, belle âme. Parce que là, on te compare. On compare ton ancien toi avec ton nouveau toi. On te compare toi avec toi, ou on peut te comparer avec d'autres, hein, mais on te compare avec qui tu étais avant. Aujourd'hui, on te compare avec la personne que tu étais avant. Mais tu n'es plus cette personne d'avant. Aujourd'hui, tu as peut-être besoin d'être seul pour rester centré sur toi et retrouver une sérénité. Tu as besoin d'un temps de repos, d'un temps de pause pour laisser ton nouveau toi prendre sa place. Et tu vois, j'ai cette vision de ton nouveau toi d'aujourd'hui qui prend dans ses bras ton ancien toi, qui n'est pas en colère contre lui, mais qui lui dit merci pour les leçons apprises. Tu prends dans tes bras ton ancien toi. Pour le laisser au passé. Ok. Estime de soi, le passé. Le passé. Ton ancien toi, il fait que tu es dans l'inconfort. Il y a un inconfort, t'es pas à l'aise dans toi avec toi, parce que ton ancien toi, on t'a appris à rester, on t'a façonné à l'image, pas à ton, enfin voilà, tu vois, on t'a façonné, les personnes t'ont façonné à leur image, à ce qu'ils voulaient que tu sois pour eux, dans leur vie. Et aujourd'hui, non. Cet ancien toi, ce toi du passé, fait que t'es en dualité avec ta nouvelle perception de la vie, ton nouveau toi que tu deviens en fait. Et il y a un manque, il y a un manque parce que ton masculin et ta féminine intérieure sont éloignés. Tu n'es plus en accord avec qui tu es. Enfin, je pense que tu as compris.
aller voir le message de ton enfant intérieur, la troisième belle âme, troisième choix. Comme le deuxième, je crois, deuxième choix, s'écouter. D'accord? Lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là tout autour de toi. On te dit d'ouvrir les yeux. Belle âme. Et ouvre les yeux sur tes peurs. Ouvre les yeux pour pouvoir déconstruire tes peurs, sortir des peurs. T'écouter pour sortir des peurs. Et t'écouter pour ouvrir les yeux sur tes peurs. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi. Tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter, belle âme. Écoute-toi simplement. Laisse-toi guider par ton intuition. Tu as l'arcane 8, je crois. La belle et la bête. On te dit, quand cette carte apparaît dans votre tirage, acceptez le don miraculeux de l'amour dans votre vie. Non pour ce que vous pouvez voir en surface, mais pour ce que vous ressentez et savez être la vérité. Nous pouvons connaître l'amour vrai lorsque nous nous ouvrons à nos guides intérieurs et à nos rêves et osons suivre notre cœur. L'amour est souvent déguisé comme la vérité. Regardez au-delà du masque, au-delà du monde de la personnalité, au-delà de la surface et des stéréotypes. Là où il y a des ténèbres, voyez la lumière. Là où il y a souffrance, envoyez des prières et des pensées guérissantes. Là où il y a un manque d'harmonie, semez des graines de contentement et de joie. Laissez votre chaleur et votre générosité s'exprimer auprès de l'être aimé, de vos amis, de la collectivité plus large, de l'humanité dans son ensemble. Lorsque vous regardez dans le miroir de l'âme, éprouvez de la gratitude pour le magnifique cadeau de la vie divine et de l'amour éternel. C'est l'arcane majeur de la force. Je sais pas trop si tu la vois, mais elle est là. Enfant des cœurs, belle âme. Enfant des cœurs. Oui, c'est ça même. Ouais. Quand cette carte apparaît, ouvrez votre cœur d'enfant à l'esprit de la demeure et du foyer. Soyez plus tolérant vis-à-vis... Ah non, mais non, ça je dois le lire. Je crois, il me semble. Il nous arrive souvent, durant notre quête sans fin d'un refuge et de la sécurité, de nous demander à quoi ressemble la vie ou les qualités d'âme d'un être centré dans le cœur. L'histoire de Boucle d'Or et les trois ours nous fait pénétrer dans un univers de bols, de porridge, de chaises et de lits, taillés à la dimension d'un ours. Les trois ours
ont mis au point un système ritualiste qui crée un mode de vie plutôt routinier, mais naturel et harmonieux. Boucle d'or représente la curiosité de l'enfant, son innocence et son aspiration à découvrir le vrai sens du foyer, de l'identité et des liens familiaux. Elle regarde dans la maison des ours par une fenêtre qui symbolise l'œil universel ou le miroir qui nous renvoie une plus grande sagesse. Boucle d'or est l'enfant qui réside en chacun de nous, l'enfant des cœurs qui acquiert une splendide vision d'un autre monde. Pendant quelques instants, elle est si intriguée par ce monde inconnu qu'elle n'hésite pas à goûter à la nourriture des ours, à s'asseoir dans leur fauteuil et même à dormir dans leur lit. Son cœur sensible trouve un lieu de repos provisoire. Cependant, quand les ours rentrent de leur pérégrination quotidienne et découvrent l'intruse dans leur demeure, Boucle d'or s'enfuit. Elle crée une crise dans l'ordre existant, mais apprend une leçon majeure sur le registre nourricier, la sécurité et la parenté. Quand Boucle d'or apparaît, ouvrez votre cœur d'enfant à l'esprit de la demeure et du foyer. Soyez plus tolérant vis-à-vis du style de vie d'un être cher. Explorez vos sentiments profonds de cœur empli de joie de vivre et d'émerveillement. Portez un regard bienveillant sur le monde. Prenez conscience que la structure et le sens de l'organisation des 3 ours reflètent peut-être votre propre schéma de comportement et habitudes figées. Il se peut qu'un hôte ou un ami vienne vous rendre visite. Allez-vous faire fuir ce nouveau compagnon ou bien l'accueillir à bras ouverts? Belle âme, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Je te souhaite de sortir de cette solitude, de te libérer de cette énergie de solitude, de te recentrer sur toi, sur ce qui est essentiel pour toi. D'accord? Priorise-toi, belle âme, toujours. Je te souhaite le meilleur. Et on a terminé. Donc je vous fais à tous d'énormes bisous en faisant barrage à ce bouton. Je vous envoie, comme vous le savez, tout mon amour. Je vous remercie encore pour vos vœux, votre amour, votre bienveillance, pour votre présence. Merci, merci, merci. Et on se dit à bientôt.